Shavua Tov ou Mazal Tov, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Et je suis content qu'on se retrouve tranquillement dimanche pour nos rendez-vous hebdomadaires sur la paracha, bien sûr sur tous les sujets qui y a à faire. Alors avant de commencer ce cours, où on va parler du géant qu'est Avraham Avinu, alav shalom, pourquoi Kadosh Baruch l'a choisi, et pourquoi, pour moi personnellement, et même pour la plupart d'entre nous, Avraham Avinu est, on va dire, le fondement sur lequel repose le monde. Avant de parler de tous ces sujets, eh bien, je voudrais consacrer ce cours à la Refoua Shelema de Rabbi Shlomo Halevi Ben Esther, qui se trouve actuellement à l'hôpital et qui est, on va dire, gravement malade. Alors que ce cours et que les paroles qui sont prononcées de Torah fassent en sorte qu'il sorte très vite de cet hôpital, qu'il aille rejoindre son épouse, ses enfants, Be'ezat Hashem, et qu'il vive jusqu'à 120 ans, comme Avraham Avinu, qui a gardé la Emouna dans les moments les plus difficiles de sa vie. On va voir cela dans le cours. Eh bien, le juif a ancré en lui justement ce que lui a transmis Abraham. C'est cette Emouna en toutes circonstances. Shlomo, Be'ezat Hashem, tu sortiras de l'hôpital, même si ce sont des moments difficiles pour toi, pour ton épouse, pour tes enfants, pour tes proches et pour tous ceux qui t'aiment. Eh bien, garde espoir, Be'ezat Hashem, et Akadosh Baruch Hu, Yavo Le'ezrecha, il viendra t'aider et tu sortiras très vite. Ça, c'est déjà une chose dite. J'apporte mon réconfort, bien sûr, à son épouse et aussi également lui demande, Be'ezat Hashem, de garder cette émouna forte que nous a transmis Avraham Avinu, et Akadosh Baruch Hu, Yavo Be'ezrech aussi, et Be'ezat Hashem, vous sortirez, vous tournerez la page de ce cauchemar. Voici une chose déjà dite. On va bien évidemment consacrer le cours à la mémoire de nos défunts. Alors malheureusement, je ne peux pas tous les citer, et je vais citer malheureusement les derniers sur la liste. Rabbi Avraham Mergi, Zichrono Livracha, Amram Azeroual Armand, Zichrono Livracha, Rabbi Mordechai Bat Frecha Knafo, et tous les défunts de notre communauté hommes, et également les défuntes femmes. Eh bien, Esther Titi Bat Mazal Genoun, qui est la maman d'une amie qui m'est très chère, à qui je consacre également ce cours, et ma maman adorée, Zichrono Livracha, Rachel Bat Sete, Ruth Haya Bat Élise, et toutes les défuntes de notre peuple. Une petite chose encore, j'espère que mes cours vous plaisent, et j'ai décidé de me faire plaisir. J'espère que ça vous fera plaisir à vous aussi. On ne peut pas traiter d'un sujet comme Avraham Avinu, même si bien évidemment on va se concentrer sur Akedat Yitzhak, donc sur le sacrifice d'Isaac, mais c'est à partir de ce sacrifice que va se consacrer Avraham Avinu comme étant, Yada, comme il dit le pasuk, Ki ata yadati ki yere Elohim ata, velo hasarta et bincha et yehidecha et Yitzhak. C'est à partir de là où Avraham, vraiment, Akadosh Baruch Hu va le définir comme l'homme avec un grand H, qui vraiment peut être considéré comme craignant Akadosh Baruch Hu. Avant de parler bien sûr de cela, on va construire le cours sur le sujet suivant. Il est ramené dans Pirkei des Rabbi Eliezer Agadol et dans Pirkei Avot de Rabbi Nathan, même le Rambam. Vous savez qu'Avraham Avinu a été mis à l'épreuve 10 fois. Les Chachamim nous disent Nasa Avraham Avinu eser pe'amim, comme il dit le pasuk Asara nishot nasa Avraham Avinu alav shalom ve'amad bechulam. C'est-à-dire que Avraham Avinu a été mis à l'épreuve par Akadosh Baruch Hu 10 fois, et il a surmonté ces 10 épreuves.
Ils disent les Hachamim que les épreuves d'Avraham Avinu n'étaient pas des épreuves fortuites, n'étaient pas des épreuves banales. Et justement, le fait qu'il ait surmonté ces 10 épreuves, on va en énumérer quelques-unes, ont fait de lui le fondement de ce monde, c'est-à-dire la raison majeure, et je dirais même unique, pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a construit et a créé ce monde. C'est quelque chose de colossal. Ils disent les Hachamim de la même manière que le monde a été créé par 10 paroles. Hakadosh Baruch Hu a créé le monde par 10 paroles, on les connaît, Vayomer Yehi Or, Vayomer Yehi Rakia, etc., etc., toutes les Vayomer Taché Deshe Haaretz, etc., etc., les 10 paroles qui ont qu'a utilisé Hakadosh Baruch Hu pour créer le monde, et on amène en parallèle les 10 nisyonotes, les 10 épreuves qu'a subi Avraham Avinu alav shalom, et ils disent les Hachamim, l'équivalence de ces épreuves, c'est les 10 paroles qui ont servi à créer le monde. C'est-à-dire que par ces 10 épreuves qu'Avraham Avinu a surmontées, Hakadosh Baruch Hu a kiviachol donné raison d'avoir continué à supporter ce monde malgré 20 générations d'idolâtrie. Et si vous voulez, dans le plan divin, puisque au départ, c'était Adam Arishon qui devait être consacré comme étant l'homme parfait et qui a échoué, donc il n'y avait plus, entre guillemets, de raison majeure pour Akadosh Baruch Hu de laisser ce monde, à part, bien sûr, on a vu Noah à la 10e génération, mais si vous voulez, il n'y avait plus de raison majeure pour Akadosh Baruch Hu de laisser l'humanité continuer, puisque on sait le but suprême pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, c'est pour le servir et pour faire sa volonté. Et si l'homme va aux antipodes de ce que veut Akadosh Baruch Hu, donc il n'y a aucune raison de laisser perdurer sa création. Quand Avraham Avinu est né, Akadosh Baruch Hu, bien sûr, avait prévu tout cela, et il a mis à l'épreuve justement pour savoir si réellement cet homme, puisque l'homme a toujours un libre arbitre, même si Akadosh Baruch Hu sait in fine ce qui va se passer, à l'intérieur même de la vie, on va dire du chemin que poursuit n'importe quel homme ou n'importe quelle femme, il y a un libre arbitre, il y a le choix qu'on fait entre le bien et le mal, le choix qu'on fait entre croire ou ne pas croire, le choix qu'on fait entre essayer de s'approcher le plus possible, se rapprocher, d'être le plus proche d'Akadosh Baruch Hu ou Hazve Halila, le contraire. Et il a mis donc en place Akadosh Baruch Hu 10 épreuves, et dans ces 10 épreuves, Avraham Avinu s'en est remarquablement tiré, on va dire de manière même magistrale. Et donc ça, justement, ça a conforté le fait de dire que si le monde a été créé, eh bien c'est pour Abraham Avinu. Comme il est marqué, Ele toledot hashamayim va'aretz behi bare'am al tikere behi bare'am ela be'avraham. Il est marqué, voici les origines de la terre et des cieux au moment de leur création, et il y a, si vous voulez, comme un jeu de mots, où il est marqué, si vous voyez dans la Torah, il y a marqué Behi Bare'am, et les lettres qui forment Behi Bare'am, qui veut dire au moment de la création, vous inversez le Aleph à la place du Bet, et vous obtenez Abraham. Ça veut dire, c'est une manière de dire que la Torah nous annonce que les raisons pour lesquelles la terre et les cieux ont été créés, eh bien c'est pour un homme comme Avraham Avinu. C'est quelque chose d'extraordinaire. On va réfléchir justement à cela. En quoi Avraham Avinu, j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a eu et qu'il n'y aura jamais un homme de la stature d'Avraham Avinu. Bien évidemment, on a eu beaucoup de prophètes, on a eu le summum des prophètes, qui est Moshe Rabbeinu alav shalom, qui nous a amené la Torah. Mais même Moshe Rabbeinu, je vais oser dire, qu'il n'a pas atteint l'irréprochabilité au niveau de la Emouna qu'avait Avraham Avinu. La preuve, à un moment donné, quand au début de la mission de Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu l'a envoyé,
et que Paro, au contraire, au lieu d'alléger le labeur de Bnei Israël, l'a augmenté. Moshe Rabbeinu, le pauvre, pour son amour et la douleur qu'il ressentait, eh bien, vous savez, des fois, quand on aime, comme il disait, Ahava mekalkel tashura, c'est-à-dire l'amour des fois, ou que Dieu en préserve, le contraire, la haine, nous fait déborder, dire des choses qu'on ne pense pas. Eh bien, Moshe Rabbeinu l'a dit à Kadosh Baruch Hu, la mahareot ala hamazeh. Pourquoi est-ce que tu as rendu la tâche à ce peuple plus dure? C'est-à-dire que tu m'as amené à moi, tu m'as envoyé à moi pour alléger cette tâche, mais c'est le contraire qui se passe. Et vous savez ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu? On voit sur place Rashi, Haval alde avin vela mishtakhin. Il a dit à Moshe Rabbeinu, comment peux-tu oser discuter ma façon de diriger le monde alors que tu n'as pas une vision à long terme, tu es limité par le temps. Moi, je sais ce que je fais. Toi, tu oses discuter alors que Avraham Avinu, qui était dans la même position que toi, n'a jamais discuté. Je lui avais promis la terre d'Israël. Il n'a même pas trouvé où enterrer Sarah. Il a été obligé d'acheter 400 shekels vers la Soher. Je lui avais promis maintes promesses. Et je lui ai demandé etc. Et il n'a jamais protesté. Il a tout de suite exécuté. Et toi, à peine au début déjà de ta mission, tu commences déjà à contester Kivyachol, et à protester ma façon de diriger. Eh bien, on voit là que malgré tout, eh bien, personne n'est arrivé au niveau d'Avraham Avinu. Avraham Avinu était, on va dire, un homme hors du commun. C'est-à-dire que, en un mot, malgré l'évidence, malgré ce qui se présentait à lui, eh bien, il continuait à, à tenir le cap. On lui avait dit au début, Lech lecha mi'artzecha u'molotecha me'etzavicha eretz asher al'eka. On lui a pas indiqué quelle route aller ou quelle terre choisir. Il a tout de suite exécuté l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Il est arrivé à Eretz Kenaan. Il y a eu la famine à Eretz Kenaan. Cette terre que Akadosh Baruch Hu lui a promis, la seule terre où il y avait famine, c'est Eretz Kenaan. Il a été obligé de sortir et il n'a pas dit, tiens, dans cette terre qu'on m'a demandé, on me fait venir sur cette terre, je laisse ma famille, je laisse ma terre, je viens à Eretz Kenaan, on me fait sortir. Il arrive, il s'est fait kidnapper sa femme par Paro, etc., etc. 10 épreuves, les Hachamim nous les énumèrent. Alors il y a une différence d'énumération entre Rabbi Eliezer HaGadol, qui lui, et c'est là justement le sujet de tout le cours, qui lui énumère en premier Avraham Avinu, il est resté 13 ans enfermé dans une grotte pour échapper à Nimrod qui le poursuivait. En deuxième lieu, il énumère, et c'est ce qui va justement va occuper notre cours d'aujourd'hui, la fournaise ardente Ur Kasdim, où Avraham Avinu a été jeté. Et seulement en troisième position, Lech Lecha. Et bien sûr, en dernière position, Akedat Yitzhak, ça tout le monde est unanime. Il y a des différences dans la classification de ces épreuves. Rabbi Eliezer HaGadol les énumère comme je vous l'ai expliqué. Par contre, Rambam n'énumère pas du tout Ur Kasdim et les 13 ans qu'Abraham est resté caché. Et Ur Kasdim, il commence directement par les Recha et il termine lui aussi, comme Rabbi Eliezer HaGadol, par Akedat Yitzhak. Alors la question que tout le monde se pose, pourquoi les Hachamim ont tellement, on va dire, entre guillemets, je dis bien, et même la Torah, exagéré sur l'importance du sacrifice d'Isaac. La Torah en a parlé, les commentateurs en ont parlé, les Mefarshim, tout le monde en a parlé. C'est des livres et des livres entiers qui ont été écrits sur Akedat Yitzhak. Le matin à la synagogue, quand on arrive, eh bien, on a bien sûr la Akedah de Yitzhak. Disent les Hachamim, Vaikach et Ma'achelet Beyado, comme c'est marqué dans la Akedah, Ma'achelet Milachon Ma'achal, qui veut dire qui donne à manger. C'est grâce à l'énergie dégagée par la Akedah il y a des milliers d'années
que le Ham Israël continue à vivre et à survivre malgré ses fautes et malgré ses péchés. Donc si vous voulez, le sroud de la Hakeda continue, à Rosh Hashanah, tout repose sur la Hakeda. La Hakedat Yitzhak est bien sûr en soi quelque chose d'incroyable, quelque chose d'inimaginable, quelque chose d'incompréhensible. On demande à un homme qui a attendu un enfant pendant toute sa vie de l'offrir en holocauste. Ça c'est quelque chose, on va en parler, d'inimaginable. Et c'est vrai, le sacrifice d'Isaac, c'est quelque chose, c'est le summum. D'accord, mais les Chachamim nous disent que le sacrifice d'Isaac est arrivé à un moment où Abraham déjà était avancé au niveau prophétique. En plus, pour la Hakeda, on le voit ici dans le Pasuk, Vayahara Devemare Vayomer Hashem, Vayelum Issa et Abraham. Comment ça s'est passé? Akadosh Baruch Hu a voulu mettre à l'épreuve Abraham, puisque le Satan était venu le jour de la fête qu'avait organisée Abraham Avinu pour la Mila. Il lui a dit, regarde, non seulement tu lui as donné un fils à l'âge de 100 ans, mais regarde, il t'a même pas offert un sacrifice, etc., etc. Donc, et Akadosh Baruch Hu lui a répondu, de quoi parles-tu? Abraham Avinu m'a pas offert de sacrifice, mais ce fils, il m'est là consacré. Et si tu en veux la preuve, si je lui demande même de me l'offrir en holocauste, il le fera. Et c'est après qu'il y a marqué, Vaïloïm Issa et Avraham, Vaïomer Elav, donc il va donner l'ordre formel. Avraham, il lui va Vaïomer Hineni Mouchanum Zuman. Abraham Avinu était tout le temps prêt à suivre les ordres de Akadosh Baruch Hu. Tout de suite, sans discuter. Karna et Bincha, etc., etc., on voit qu'il lui donne un ordre précis. Donc Abraham Avinu, il avait déjà la névoie, la prophétie. Tandis que dans l'épreuve que justement n'énumère pas le Rambam, par exemple, l'épreuve de Ur-Kasdim, c'est-à-dire l'épreuve de la fournaise ardente. Vous savez qu'à l'époque, Abraham Avinu convertissait tout le monde à la croyance en un Dieu unique. Et Nimrod, bien sûr, c'était l'idolâtrie et le paganisme était son fonds de commerce. Et donc, il ne voyait pas d'un bon œil qu'Abraham lui prenne des électeurs. Et donc, il a dit à Abraham Avinu, il a essayé de le tuer dans un premier temps. Ensuite, il lui a dit, Abraham Avinu, toi tu demandes qu'on adore un Dieu unique, mais moi je n'ai qu'un seul Dieu, c'est la fournaise à laquelle je me prosterne. Et il y avait cette fournaise où on fabriquait un endroit, où on fabriquait des briques et où la température, si vous voulez, quand on était à 30 ou 40 mètres de ce trou, de cette crevasse, déjà on était brûlés. Pour vous imaginer un petit peu la puissance du feu. Il lui dit, moi je me prosterne à cette fournaise, toi tu dis que tu te prosternes à un Dieu unique, alors je vais te jeter dans ce feu et demande à ton Dieu unique de venir t'aider. Il y avait même Haran, qui était son frère, le père de Lot et de Sarai à l'époque. Et lui, comme il avait une foi branlante, on va dire, eh bien, il a attendu qu'Abraham sorte indemne pour accepter qu'on le jette, et malheureusement, eh bien, il est mort brûlé. Donc, on voit ce geste d'Abraham Avinu. Dieu lui a jamais commandé quoi que ce soit. Il lui a jamais demandé de se jeter. Il lui a pas dit jette-toi et je te sauverai. C'est lui, Al-Kiddush Hashem, qui s'est jeté sans ordre, sans rien du tout. Donc, au contraire, dit ici le Haram, on aurait dû mettre beaucoup plus en avant Ur-Kasdim. Or, on voit que dans la Torah, on ne parle pas du tout de Ur-Kasdim. Il y a juste une allusion. Ici, j'ai pu la lire la dernière fois, où on voit que Haran donc est mort à Al-Pene Aviv. C'est là où, devant son père, enfin à la face de son père, c'est là où les Hachamim disent que de là on apprend que Haran est mort lui aussi brûlé. De là où on parle un petit peu, et un petit peu aussi dans la prière, Matawa Shemelo Asher Otseta et Avraham Miur Kasdim. C'est le seul moment, la seule allusion qu'on fait à Ur-Kasdim. Mais dans la Torah, on ne parle pas d'Ur-Kasdim. Pourquoi? Alors que la paracha ici, de la Hakeda, je vous ai dit ça en introduction, on ne parle que de ça. Qu'est-ce qui différencie justement cette première épreuve, qui est aussi une épreuve à prendre très au sérieux, bien évidemment,
avec la dernière épreuve, qui est celle de la Hakeda. À Ur Kasdim, Akadosh Baruch Hu n'a pas dit, pardon, le Malach n'a pas dit à Avraham Avinu, Ata yadati kire Elohim Ata. Il l'a dit seulement à la Hakeda. C'est tout le sujet du cours, mes chers amis. C'est là où on va apprendre la grandeur d'Avraham Avinu. C'est là où on va comprendre pourquoi Avraham Avinu est réellement le pilier du monde. Pourquoi il n'y a eu et il n'y aura jamais un autre homme aussi grand dans la Avodat Hashem, dans la Emouna, que Avraham Avinu alav shalom. Et ça, non seulement le judaïsme est unanime à le dire, mais toutes les religions monothéistes sont unanimes à le dire, que ce soit l'islam ou la chrétienté. Avraham est le père du monde monothéiste, c'est le père des nations, de toutes les nations. Et je serais même tenté de dire le père de l'humanité. Alors, pour pouvoir comprendre de manière profonde en quoi Avraham s'est distingué, on va essayer de lire ce que dit le Gaon Rabbi Eliyahu Lopian, alav shalom, dans un livre qui s'appelle Lev Eliyahu. Il dit comme ça, je vais résumer ses paroles. Il dit, la Torah ne parle pas et n'exagère pas, on va dire, et ne met pas en avant, et n'est pas impressionnée par le Nisayon de Ur Kasdim pour une raison simple. Laquelle? Il dit comme ça. Comme ça, je vais lire ces paroles. Pourquoi? Mishum she Avraham asazot mitoch hakara sichlit berura. C'est-à-dire que Avraham Avinu alav shalom, qui avait un cerveau surhumain, qui à partir de l'âge de 3 ans déjà, a cherché Akadosh Baruch Hu, s'est interrogé sur la création et a trouvé Akadosh Baruch Hu. De là, on apprend que la grandeur d'Avraham Avinu, qui n'avait personne sur qui se reposer pour connaître Akadosh Baruch Hu, et qu'il a découvert tout seul, à la différence de nos enfants à nous, qui auront toute une tradition sur laquelle se reposer, aller chercher. Si vous voulez, c'est comme si on leur avait mâché le travail. Bien sûr, ce travail ne s'arrête jamais. Le devoir des parents, c'est toujours de transmettre cette tradition. Mais Baruch Hashem, nos enfants auront sur quoi s'appuyer pour chercher et pour se rapprocher encore plus et pour servir encore plus à Kadosh Baruch Hu. Mais Avraham Avinu n'avait personne. C'était le premier monothéiste de l'histoire. Bien, il y avait avant Shem et Ever et Noah, bien évidemment. Mais si vous voulez, c'était des personnes uniques qui n'avait pas diffusé cette émouna comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, découvert par son cerveau, par son sechel, comme il dit ici le Rav Lopian, avec abnégation, avec sacrifice, il a découvert de manière claire la mitut ha'emuna b'Hashem, c'est-à-dire la véracité de la croyance en Dieu. C'est-à-dire que, en réalité, il a fait un raisonnement empirique sur lequel il a, si vous voulez, éliminé, comme l'a fait un peu Yitro, sauf que Yitro a eu sur quoi s'appuyer pour pouvoir faire ce raisonnement, Abraham n'avait rien, il a, si vous voulez, éliminé toutes les impossibilités, tout ce qui pour lui ne pouvait pas diriger le monde, tout ce qui pour lui ne pouvait pas être à l'origine du monde, tout ce qui pour lui ne pouvait pas être à la direction du monde, à la différence de tous ces millions de personnes qui y croyaient, et a formellement, au fond de lui, de manière sûre et inébranlable, assimilé que la seule force, l'unique force qui dirigeait ce monde et qui était à l'origine de toutes les forces, eh bien, c'était Hakadosh Baruch Hu. À partir de là, cette certitude inébranlable l'a habité et il l'a intégré. Donc, pour lui, ce n'était plus du tout un problème de sanctifier le nom de Dieu en se jetant dans le Ur Kasdim. Voilà. C'est ce que dit ici le Rav Eliyahu Lopian. Et comment le rapprocher? Vous le rapprochez, mes chers amis, au monde d'aujourd'hui, eh bien, on a vu, et c'est pas nouveau, quelqu'un qui croit à quelque chose très fortement, n'hésite pas à se sacrifier pour cette cause. D'accord? Il y en a qui arrivent même aux extrêmes, à Mavdil.
D'accord? Quelqu'un qui croit fermement à, je ne sais pas, moi, l'écologie, quelqu'un qui croit fermement au communisme, quelqu'un qui croit formellement à une idée quelle qu'elle soit, et quand il est persuadé, il a intégré, pour lui cette idée devient, comment dirais-je, sa raison de vivre, eh bien, il n'hésitera aucunement à se sacrifier pour cela. Hamavdil et Avdalot, Avraham Avinu, lui, il avait assimilé que sa raison de vivre, c'était Akadosh Baruch Hu. Et que tout ce qui s'opposerait à cette croyance, eh bien, devront être mis de côté. Et au contraire, ramener le plus de personnes. Et il n'a pas hésité une seule seconde à se jeter pour cela au Ur Kasdim. Et il dit, non seulement ce n'était pas une contrainte de se jeter dans la fournaise d'Ur Kasdim, mais c'était un plaisir pour lui. Comme ce Hammavdil qui se tue au nom de Dieu, ou qui se... Hammavdil, je dis, à la différence, Hammavdil, Elef Avdalot, parce que à la différence qu'Avraham Avinu, lui, il s'est jeté pour lui, et il n'a entraîné personne avec lui. Mais pour vous donner une idée, si vous voulez, de quand on est habité par quelque chose, cette chose ne vous empêche pas d'aller aux extrêmes. Et aux extrêmes dans le bien, comme Avraham Avinu alav shalom, ou dans le mal, comme les terroristes qui malheureusement entraînent avec eux à la mort des centaines de personnes. Alors, et il dit, donc nous, si on pensait qu'Ur Kasdim était une contrainte, était une épreuve pour Avraham Avinu, ce n'était pas une épreuve. On continue. Les Umatzot, par contre, à la différence de la Hakeda, qu'on a justement classée comme étant l'épreuve suprême, quelle est la différence avec la Hakeda? Kashéaya afilou le Avraham, c'était une épreuve difficile pour Avraham, même pour Avraham ce géant. Et pourquoi? Les fichiers Cholyama vaya over mi makom le makom vekore beshem Hashem. Et parce que c'était tout le contraire de ce que pourquoi il avait travaillé toute sa vie, et c'était tout le contraire de ce que en quoi il croyait. Je vais vous donner un exemple. Déjà d'abord vous expliquer cela. Avraham Avinu, on le sait, il a converti au monothéisme des millions de personnes. Lui et sa femme Sarah convertissait les femmes, Avraham Avinu convertissait les hommes. Et si vous voulez, eh bien, il a passé son temps justement à expliquer aux personnes qu'il était interdit de sacrifier les humains, parce qu'à l'époque c'était une pratique courante. Il était interdit de croire en un autre Dieu que le Dieu Hakadosh Baruch Hu, et que tout ce qui leur venait, nourriture, boisson, santé, etc., venait d'Hakadosh Baruch Hu, et il a amené les gens à croire en cela. D'accord? Et donc, il a prêché cette parole toute sa vie, et sur la base de ces arguments que ces millions de personnes l'ont suivi. Comment allait-il maintenant leur expliquer qu'il allait faire le contraire de ce pourquoi il avait prêché toute sa vie? C'est-à-dire qu'il allait expliquer maintenant que croire en Akadosh Baruch Hu, ce n'était plus de ne plus s'adonner au sacrifice humain, mais c'était que lui-même, le maître à penser, allait prendre son propre fils, et Akadosh Baruch Hu lui avait ordonné de l'offrir en sacrifice. Eh bien, pour lui, c'était une véritable catastrophe. Beaucoup plus que celle d'offrir son fils. Pour lui, c'était la négation, nier tout ce qu'il avait expliqué à ces personnes pendant ces années, les trahir même, je dirais. Et c'est quelque chose de très difficile à comprendre, c'est-à-dire que cette contradiction, elle était interne, à la différence de Ur Kasdim, qui n'avait pas de contradiction au niveau de Ur Kasdim. Tu te jettes pour le Kiddush Hashem, il y a rien qui... Akadosh Baruch Hu t'a pas dit « jette-toi et je te sauverai », il lui a rien demandé, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune contradiction dans la chose. C'était à sens unique. Or là, il y a une contradiction dans le cœur même des choses. Tu me dis, Beitzak ikarelecha zara. Akadosh Baruch Hu, tu me promets une descendance dans Isaac. J'ai déjà 100 ans. Quel espoir j'ai d'avoir d'autres enfants?
D'accord? C'est vrai qu'il avait Ishmaël, mais Ishmaël, c'est pas en lui il avait reposé tous ses espoirs. Et Akadosh Baruch Hu lui avait dit expressément, c'est-à-dire qu'en personne d'autre, tu me promets, toi, Akadosh Baruch Hu, c'est pas Melech Bassar, c'est pas un roi de chair et de sang, c'est toi. Quand tu dis quelque chose, c'est quelque chose d'éternel. Tu ne changes pas d'avis, mon Dieu. Et tu m'as dit, Beitzhak Ikare Lecha Zara. Et après, tu me dis, offre le monde holocauste, mais c'est quelque chose d'incroyable. Et on voit que Abraham Avinu n'a pas bifurqué d'un iota. Ce qui le dérangeait à Abraham, c'était pas le fait qu'il devait aller, qu'il ne comprenait pas la parole divine, parce que ça, c'était justement la grande force d'Abraham Avinu. Qu'Akadosh Baruch Hu, vous pouvez lui dire une chose et le contraire, il suivait sans essayer de calculer. Toujours avec l'espoir qu'Akadosh Baruch Hu ferait pour lui, ferait le mieux pour lui. Mais dans cette histoire-là où ce qui le dérangeait plus que tout, c'était justement que toutes ces millions de personnes, non seulement n'allaient plus croire en lui, allaient le traiter de menteur, mais en plus allaient retourner à leurs anciennes habitudes. Et ça, c'était toute une catastrophe pour lui. Ces dizaines d'années qu'il avait passé effort et temps avec son épouse à les ramener vers Dieu, eh bien, étaient réduits à néant. Et ça, c'était quelque chose de catastrophique. C'est en cela, Rabotai, que cette épreuve-là de Akedat Yitzhak était dure. Je vous donne un exemple simple. Imaginons maintenant, n'essayons même pas d'imaginer que Dieu en préserve, mais pour que les choses soient un peu plus proches dans notre esprit, qu'on ait cette vision, nous, qu'on soit méritant pour avoir une vision. Parce que les gens vous disent, ah ben peut-être que si Dieu m'avait ordonné à moi d'offrir mon fils en holocauste, je l'aurais fait. Et je vais regarder bien la caméra en face, mes chers amis, et vous poser encore la question. Êtes-vous sûr que vous l'auriez fait? Eh bien moi ici en premier, j'affirme que je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. C'est-à-dire que malgré le fait d'abord du privilège d'avoir une conversation avec le Tout-Puissant, je ne dis pas que Dieu en préserve, que j'aurais remis, que j'aurais, comment dirais-je, que j'aurais été contre cet ordre-là, mais j'aurais trouvé une circonstance atténuante pour expliquer que peut-être à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas bien compris son ordre. Et que, comme il y a marqué ici, et en réalité, si vous voulez, Akadosh Baruch Hu a utilisé avec Avraham Avinu, qui vient un langage ambigu, il lui a pas dit Veshahatehu, Vehorgehu, il lui a dit Veha'alehu le'ola. Il lui a pas dit tue-le, égorge-le, et offre-le-moi en sacrifice. Il lui a dit offre-le-moi en sacrifice, offre-le-moi en holocauste. Il lui a pas donné l'ordre express. Ils disent les Hachamim, justement, ça faisait partie du Nisayon, qu'Abraham Avinu ne comprenne pas. C'est un homme incroyable, Abraham Avinu. Sachez, mes chers amis, que même quand le Malach est venu et il lui a dit pourquoi il a ajouté déjà, si tu lui dis ne lève pas ta main sur cet enfant, et pourquoi tu as besoin de dire et ne lui fais rien? Et parce qu'Abraham Avinu, il a marqué Vaishlah et Yado, et où il a jeté ses mains sur l'enfant. C'est-à-dire qu'il avait les Hacham dans le Midrash que le couteau qui aurait dû servir à l'Holocauste, à la Shehita, était pagoum, était abîmé. Donc, ne pouvait plus l'utiliser. Donc voilà, l'excuse, elle est toute trouvée. Ton sakin, il est pagoum. Ça y est. C'est un signe de Dieu. Non, il a dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi l'étrangler. Il a dit à Kadosh, non, laisse-moi. Alors il lui a dit juste faire couler un peu de sang. Il s'arrêtait pas. C'est-à-dire que pour lui, l'ordre devait être suivi. Il n'y avait pas de discussion. Mais nous, au premier éternuement déjà, on aurait dit ah, Baruch Hashem, on a l'occasion de se sortir. Et c'est humain. C'est pour ça que nous sommes des humains et lui est surhumain. La bataille. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? D'ailleurs, il dit ici, il donne un exemple extraordinaire, qu'Avraham Avinu, il n'a pas fait de calcul. Il n'a pas fait de calcul. Il avait ce qu'on appelait une Emouna Temima.
comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, Italer lefanai ve'yeh tamim. C'est quoi quelqu'un de tamim? C'est comme nos mères à nous. Nia, on dit en arabe. Nia, c'est pas sot que Dieu en préserve, ou naïf. Nia, c'est quelqu'un qui ne se pose pas, qui fait pas de grands calculs philosophiques et qui essaye de comprendre les raisons. On peut pas comprendre les raisons de Hakadosh Baruch Hu. D'ailleurs, regardez ici, je lis ici quelque chose de central dans ce qui est marqué que ramène le Rav Rosenberg. Il dit ici quelque chose de central. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Lo hayu hazal mafligim et Hachamim zichronam livracha n'auraient pas exagéré sur les compliments concernant Avraham Avinu parce qu'il a surmonté les épreuves. Ça, comme j'ai dit en début de cours, dans Ur-Kazim, celui qui se sent habité par l'amour de Dieu, il peut surmonter, ils peuvent aller à Kiddush Hashem. On a eu des millions de Juifs qui sont morts à Kiddush Hashem. Des millions, pendant les pogroms, pendant Imach et Isabelle la catholique, pendant la Shoah, ils sont morts, ils sont partis dans les camps et dans les fours crématoires en chantant des Mizmor et Tehillim. Ils sont morts al Kiddush Hashem. Et dans les attentats en Israël, ils sont morts al Kiddush Hashem. On a eu malheureusement des millions de Juifs qui sont morts al Kiddush Hashem. Donc s'il était mort al Kiddush Hashem, Avraham Avinu, les Hachamim n'auraient pas exagéré dans les compliments. Pourquoi ils ont dit d'Avraham Avinu que c'était un homme unique? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Avraham Avinu itnasa b'nisayon ha'im enhu meharher achar midotav shel HaKadosh Baruch Hu ve'hu shalem be'emunato. Le point central, mes chers amis, de tout le cours, et il nous concerne à nous, la grandeur du juif, et en l'occurrence d'Avraham Avinu, c'est justement de ne jamais critiquer la direction divine. Et ne jamais essayer de faire des calculs au niveau de la direction divine. Akadosh Baruch Hu t'a donné un ordre précis, tu suis cet ordre précis et tu n'essayes pas, toi, d'interpréter en ta faveur, ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit. Parce que malheureusement, comme je l'expliquais dans un de mes cours, la faute de Etz Hadat, c'est justement de chercher toujours nos intérêts. Alors pour arriver à trouver nos intérêts, on va interpréter de la manière qui nous arrange, même l'ordre le plus net et le moins ambigu possible. Carrément même un texte, même une halakha qu'on prendra dans le Shulchan Aruch, quelqu'un qui ne voudra pas suivre à la lettre cette halakha, trouvera toujours ce qu'on appelle une kula en hébreu, qui veut dire quelque chose qui facilite. Mais quel facilite les choses. Pourquoi? Parce que ça ne m'arrange pas de suivre complètement cette halakha. Avraham Avinu, il n'a pas fait ses calculs. Est-ce que ça l'aurait arrangé de perdre le fils unique sur lequel tout repose, qui est le fondateur du Am Israël, celui sur qui tout repose? Il aurait pu trouver toutes les excuses possibles et imaginables. Et regardez ce qu'il dit ici, le Hacham, Rabbi Lopléan, il nous dit, Machalema Davardome, il va donner un exemple de quoi? D'un roi qui avait 2 fils, et ses fils, il les avait confiés à un ministre. Ce ministre était quelqu'un de très cultivé, de très fidèle, qu'il aimait beaucoup, et il lui a confié l'éducation de ses enfants. Et pendant des années, ce ministre a éduqué les enfants de ce roi. Et quand les enfants ont grandi, un jour, le roi convoque ce ministre, que le roi aimait d'ailleurs beaucoup, et il lui a dit, tu vois cette très belle épée que j'ai entre les mains, eh bien, elle sera à toi, mais avant, tu vas passer au fil de l'épée mes 2 enfants. Voilà. C'est clair et net. Et après, eh bien, cette épée, eh bien, elle sera à toi. Alors, maintenant, on va imaginer un petit peu ce qui va se passer dans la tête de ce ministre. Il va dire la chose suivante. À mon avis, et il va se présenter devant le roi et dire, mon roi, eh bien, je conteste clairement votre ordre et je préfère mourir plutôt que de toucher
à ces enfants que j'ai éduqués, que j'aime comme mes enfants. Et là, on s'attend à voir le roi lui dire, eh ben voilà, c'est ce que j'attendais de toi, et tu as bien fait, justement, de ne pas suivre mon ordre. Où on attend à ce que cette personne dise dans sa tête, c'est peut-être tout le contraire de ce que le roi demande de moi, qu'en réalité, il ne veut pas que je tue ses enfants, et que si j'ai le malheur de porter la main sur ses enfants, c'est moi qui mourrai avant eux. Vous voyez, tous les calculs, et honnêtement, humainement parlant, eh bien n'importe quel homme aurait exactement, on va dire, pensé la même chose. Parce que ce qui nous arrange à nous, in fine, c'est que ces enfants aient la vie sauve. Excusez-moi, mes chers amis, de vous donner des exemples aussi difficiles à entendre, mais c'est le Hacham qui les donne, et si Rabbi Lopian, qui est un des plus grands penseurs de notre génération, les donne, c'est qu'il les donne à juste titre pour pouvoir, on va dire, nous laisser pénétrer un peu ce qui se passait, très peu, d'un cheveu, dans le cerveau d'Avraham Avinu. Avraham Avinu n'a pas fait ses calculs. Il n'a pas dit peut-être que Akadosh Baruch Hu, en réalité, le Satan est venu. Et il lui a dit quoi? Tu as attendu 100 ans pour avoir un enfant et tu vas l'offrir en sacrifice. Mais ça va pas. Mais c'est pas du tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il veut te mettre à l'épreuve. Il veut te mettre... Et en réalité, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu voulait le mettre à l'épreuve. D'ailleurs, je l'ai expliqué tout à l'heure, il a utilisé un langage qui viachol ambigu. Mais le Nisayon, l'épreuve, c'était qu'Abraham Avinu ne le comprenne pas. Ou moi, j'irai et je dirais que même si Abraham Avinu aurait compris ce double langage, il l'aurait, comment dirais, interprété seulement dans le sens d'Akadosh Baruch Hu. Et il va là, non, cherche pas, c'est pas Akadosh Baruch Hu m'a pas dit, je le mets sur le truc, et après, il m'a pas dit de l'égorger. Il aurait été, comme on l'a vu, à l'extrême. À l'extrême. Eh ben, le couteau ne fonctionne pas. Vous n'allez pas dire que Hazve Hayla Avraham Avinu, il voulait faire un infanticide. On connaît l'amour qu'Avraham Avinu avait pour Yitzhak. On sait qu'Avraham Avinu n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Il était aimé par le monde entier, pour son Hesed. Il était Ba'ala Hesed Avraham Avinu. C'est pour ça qu'il a marqué Olam Hesed Ibane, c'est-à-dire que le monde, s'il a été créé, c'est pour le Hesed. Et comme Avraham Avinu, il était Baal Hesed, c'est pour ça que par transitivité, le monde a été créé pour Avraham. Baal Hesed, il aimait tout le monde. Et vous pensez de sang-froid, qu'il aurait tué son propre fils? Eh bien, il a exécuté l'ordre d'Akadosh Baruch Hu en, comme on dit chez nous en arabe, j'adore cette expression, ou tqalal. Il y a des fois des expressions qui me plaisent. Shlach, comme il dit David, Shlach et Yehavcha à l'Akadosh Baruch Hu. Envoie qui vient ton fardeau sur Akadosh Baruch Hu, comme il avait dit, je sais pas, un Tana ou un Amora, il avait appris d'un commerçant arabe, quand il avait vu ce commerçant arabe prendre toute sa charge et la mettre sur le dos du chameau, il a dit, ben voilà, quand quelqu'un met la charge sur le dos de son chameau, elle a beau être lourde, cette charge, eh bien, il sent pas cette charge. S'il avait mis sur son dos, il serait écroulé. Hammavdil, David Amelech nous dit, Shlach et Yavcha l'Hashem, envoie ton fardeau, tes craintes, tes incertitudes, tes angoisses, ton incompréhension, tout ce qui te travaille, tout ce qui te ronge, que Dieu en préserve, tes problèmes de santé, tes problèmes de la vie quotidienne, les problèmes de parnassa, n'essaye pas de les résoudre tout seul. Bien sûr que tu as ton rôle à jouer, mais envoie, c'est beaucoup plus facile. Ne dis pas à Kadosh Baruch Hu, tu crois qu'il a le temps de s'occuper de moi, tu crois qu'il a le temps de s'occuper de mon mari qui est à l'hôpital, tu crois qu'il a le temps de s'occuper, mais Akadosh Baruch Hu a le temps. Et c'est péché de dire qu'il n'a pas le temps. Akadosh Baruch Hu a le temps de tout faire. C'est pas Bassar Vadam. Il n'est pas de chair et de sang. Mes chers frères et sœurs, Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas, comme l'homme, besoin de dormir. Qu'il lo yanou velo ishan, Shomer Israël.
Kadosh Baruch Hu est un être immatériel. Il a tous les pouvoirs. Il a le temps de s'occuper de 10 milliards, de 7 milliards de cas à la fois. Et vous pensez qu'il n'a pas le temps de s'occuper de vos petits problèmes. Abraham Avinu, il avait cette émouna, shlema. Tu m'as donné un fils et tu m'as dit Beitzhak ikarele chazara. Et aujourd'hui, tu me dis, prends-le, va sur Har Moriah, va aller où les Ola, je ne discute pas ta anhaga. Et toi, fais pour le mieux. Tu trouveras toujours un moyen pour tenir la promesse que tu m'as faite, qui est celle de Beitzhak et Kareh Hazara. C'est ça la grandeur d'Avraham Avinu. Est-ce que, devant des épreuves qu'on passe dans la vie, infiniment plus petites, même quand je dis infiniment plus petites, il n'y a pas d'autre terme, c'est juste parce que je ne trouve pas d'autres termes en français, qui n'ont rien à voir avec les épreuves qu'Avraham Avinu passe. Je ne parle pas des épreuves de tous les jours. C'est là, des fois, on est abattu, on est, comment dirais-je, découragé, que Dieu en préserve. On baisse les bras tout de suite. On n'a pas cette émouna et ce bitaon, parce que la émouna c'est une chose, le bitaon, c'est quoi le bitaon? C'est, si vous voulez, l'application, la mise en pratique de cette émouna qui est el sikhlit. Avraham Avinu, il a mis en pratique cette émouna qui était sikhlit. Il a cherché à Kadosh Baruch Hu à partir de l'âge de 3 ans. Une fois qu'il a trouvé, il ne l'a plus quitté à Kadosh Baruch Hu, Rabotai. Il ne l'a plus quitté. Il ne s'est plus posé de questions. Il a pu essayer de savoir, selon ses intérêts, ce qui aurait été le mieux à faire. Une émouna temima. Mieux que ça. Laissons les épreuves de côté. Imaginons maintenant de voir une chose et son contraire. Comme par exemple pendant le temps, et on a entendu pendant des années, dans la Gemara c'est ramené, Tzadik vera alo. Toutes ces questions qu'on se pose, des gens qui sont des Rechaim, Gmorim et qui vivent dans l'opulence, ou des gens qui sont des Tzadikim, Kdoshim et qui vivent dans la misère. Pourquoi la Shoah? Où était Rahamana Itzlan? Que Dieu en préserve à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi autant de Juifs sont morts s'ils nous aiment autant? Pourquoi il y a tous ces pauvres? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que le jour même où je fais une mitzvah, à côté je perds un paquet d'argent alors que quand je faisais que Dieu en préserve des averot, tout allait mieux pour moi? Pourquoi moi qui vais à la synagogue tous les matins et qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, j'arrive pas à joindre les deux bouts, et mon voisin ou que Dieu en préserve, lui il a jamais mis les pieds à la Sina, il a jamais été proche d'Akadosh Baruch Hu, tout va bien pour lui. J'ai les réponses à tout ça. Les haramim nous donnent les réponses à tout ça. À la plupart de cela. Le tam, comme nos mères à nous, elle ne se pose pas de questions, la bouteille. Elle mettait la main sur la mezouza et elle disait Kol derahamana, kol avid derahamana, l'etav avid. Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, il le fait pour le mieux. Même les choses qui me paraissent à mes yeux mal, eh bien, si elles viennent d'Akadosh Baruch Hu, l'état va vide. Avraham Avinu, c'était ça justement. Et c'est de là où tient Rabbi Akiva alav shalom, qui a justement fait de cette memra, on va dire, sa sentence centrale. Voilà en quoi Avraham Avinu était un grand homme. C'est-à-dire qu'il a continué à croire en Akadosh Baruch Hu, malgré tout le contraire qui se présentait devant ses yeux. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu l'a mis à l'épreuve sur une chose et son contraire. Et ça, c'est quelque chose de très difficile, et voire, je dirais, même pas de très difficile, d'impossible à suivre. Impossible. On va continuer, et il ne nous reste pas, je ne vais pas prendre de votre temps, parce que ça fait déjà 49 minutes. Et il dit une chose aussi intéressante. Ata
à la fin, il lui dit Yadati kiere Elokim ata, velo hasarta et bincha et yedera. À ce moment précis, il dit à Kadosh Malach, au nom d'Akadosh Baruch Hu, maintenant, par le fait que tu aies pris ton fils et que tu n'aies pas hésité à l'offrir en l'Holocauste, je sais que tu es quelqu'un qui craint l'Éternel. Il lui a pas dit ki ata ohev et Akadosh Baruch Hu, ou il lui a pas dit ohev Elohim ata, ou shomer mitzvot Elohim ata. Il lui a dit yere Elohim ata. C'est quoi yere? Craindre Akadosh Baruch Hu. C'est quoi craindre Rabotai Akadosh Baruch Hu? C'est tout faire pour ne pas le décevoir. Voilà ce que ça veut dire craindre Akadosh Baruch Hu. Faire en sorte que tout ce qu'il te demande, tu le fasses sans discuter et sans réfléchir à n'importe quel moment de ta vie. Savoir qu'il y a toujours Akadosh Baruch Hu au-dessus de toi et pour n'importe quelle action que tu vas entreprendre, savoir si c'est conforme à ce qu'il veut ou pas conforme à ce qu'il veut. Marcher toujours comme ça dans tous les moments de ta vie, du réveil au coucher. Et ne pas dire Hazve Halila, les din, velet dayan, il n'y a pas de hashgaha, il n'y a pas olam, marche seul mehila. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam she'akol yamidvaro. Non, savoir qu'il y a un Dieu, il y a un juge et il y a une loi qui est au-dessus de toi, et ne pas travailler qu'avec ton sechel, ta chokhma, parce que la chokhma seule ne suffit pas. L'intellect seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait le cœur qui se mêle à cet intellect. Il faut que cette émouna, elle soit ancrée dans ton cœur. Car très souvent, et c'est ce qui s'est passé ici pour Abraham Avinu, le cerveau et ce qu'on voit contredit ce qu'on a au fond de notre cœur. Et malgré tout, on doit continuer à tenir le cap. Si c'est pas ancré à l'intérieur de notre cœur, il y aura combat entre l'esprit et le cœur. Et peut-être des fois c'est le cœur qui gagnera, et des fois l'esprit, et des fois ce sera l'esprit qui gagnera. Mais quand cette émouna, elle ne fait qu'un bloc entre cœur et esprit, il n'y a pas de combat. Le seul objectif, c'est justement de suivre le cap et de suivre les ordres de Hakadosh Baruch Hu Itbarach Shemo Lahad. Et c'est pour cela qu'on peut dire Be'emet, et les toldot Hashamayim Vaaretz Beibaream, Al Tikre Beibaream, et là Bishvil Avraham. Si ce monde tient, si ce monde a été créé en 10 paroles, c'est parce qu'Avraham Avinu Alav Shalom a pu surmonter 10 épreuves que n'ont pas pu surmonter le Ham Israël, Rabotai. Il ne faut pas les... C'est-à-dire que le Ham Israël dans son entièreté, comme il est marqué, Vaïnassou oti eser pe'amim, depuis malheureusement le veau d'or jusqu'à Meragelim, Laman, etc., qui vient, Hakadosh Baruch Hu a mis à l'épreuve le Ham Israël, bien qu'il est marqué Vaïnassou oti, mais c'est Hakadosh Baruch Hu qui a mis à l'épreuve le Ham Israël, et Ham Israël dans son entièreté, malheureusement, ou une grande partie, a échoué. Et Abraham seul a réussi les 10 épreuves. Comme il est marqué cette très belle phrase où il y a marqué Machalima Davardomé. Quel est l'exemple qu'on donne? Ce roi qui avait un général, et ce général, il avait gagné toutes les batailles, il a gagné 9 batailles très dures. Et le roi a dit à ce général, il y a une 10e bataille. S'il te plaît, gagne-moi cette bataille aussi, pour ne pas qu'on dise que les 9 autres batailles tu avais eu de la chance de les gagner. C'est exactement la même chose pour Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Hashem nissa et Avraham. Il a dit au Satan, Akadosh Baruch Hu, tu parles d'Avraham, Avraham Ohavi, Avraham mon aimé. Tu penses qu'il va pas surmonter cette épreuve? Je vais lui demander l'épreuve la plus insurmontable et il va la surmonter. Comme ce général qui a surmonté la 10e épreuve et qui l'a surmonté avec brio. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Que ce cours Be'emet et ces paroles qui ont été prononcées aillent directement à la refoua de Rabbi Shlomo
ben Esther al-Levi, qu'Akadosh Baruch Hu yarachem alav, שיצא מהר בעזרת השם מהבית חולים וייכנס לביתו ליד אשתו וילדיו, אמן ואמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.